quand je signe avec le partenariat avec de Label Édition, parce que la base de Sectora, c'est on part du catalogue d'édition, on part du postulat où je suis éditeur. Donc, je vais créer non pas un label, mais je vais créer une plateforme, un catalogue avec des artistes qui, selon moi, ont la capacité d'écrire pour eux quand ils sont interprètes, ou la capacité d'écrire pour d'autres interprètes. Ça a été ça la base de mon raisonnement. Donc à partir de ça, je me dis, à côté de qui j'ai envie de faire ça? Et c'était de Label Édition parce que je rencontre Thierry Planel, donc Monsieur Thierry Planel. Tu vois, je rencontre Michel Duval, je rencontre Luigi Nocera, je rencontre Benjamin à l'époque qui était directeur artistique junior, il partait de Label pour créer justement sa petite coquille à lui. Et je rencontre tous ces gens-là qui, avec Thierry Planel, j'ai eu pour moi des discussions, les discussions les plus profondes sur le disque. Pas sur comment faire un disque, comment les disques avaient été faits. Et d'ailleurs, moi, avec des gens de Label Édition, je parlais de musique avec eux. Avec les directeurs artistiques, à l'époque où moi j'étais dans le disque, les mecs, c'était des marques. Ascoli, tu vois, Baya, Planel, Gandillon. Les mecs, c'était des superstars dans ce qu'ils faisaient. Et moi, je parlais avec tous ces mecs-là. Moi, avec Ascoli, parce que lui, il était encore à Londres. Mais les 4 autres, moi, on parlait de musique, de disques. Comment on va faire ce disque-là de Negmaon? Comment on va faire ce disque-là de Comment on va faire ce disque-là d'Arsenic? Voilà comment ce disque-là a été fait. Tu as écouté ça? Je me rappelle Yann Gazi qui m'avait donné comment on appelle ça, le Maxi 45 d'origine du morceau Sol Makossa de Manu Bongo, qui avait été la chanson officielle de la Coupe d'Afrique des Nations en 72 quand c'est passé au Cameroun. Donc, et c'est des rapports que j'entretenais avec les mecs. Ensuite, il fallait que ça se traduise par une réalité économique. Historiquement, de Label Édition est la société avec laquelle j'ai premier signé un contrat. Et ça, c'était en 95-96. Quand moi, je monte Sectora, le premier contrat que je signe, c'est un contrat de coédition sur toutes les œuvres d'artistes qui sont censés un jour vendre des disques. Et ces mecs-là, donc Michel Duval, Emmanuel de Burtel, Luigi Nocera, disent, juste en m'écoutant, je suis arrivé, j'ai signé un contrat sans amener de maquette de qui que ce soit. S'il vous plaît. J'avais une maquette de personne. Et comment tu réussis ce tour de force? Mais je ne suis pas un tour de force. Je dis, voici ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter une structure qui va faire tout ce que vous ne savez pas faire. Bon, je n'ai pas dit ça comme ça. Je pense que l'avoir dit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne serais pas surpris que tu l'aies dit comme ça. Et qui va faire beaucoup de choses que vous ne savez pas faire. Pas parce que vous êtes bête, mais juste parce que c'est un peu technique, mais rue technique, tu vois ce que je veux dire? Et je leur dis, je vais monter une boîte de management, une boîte d'édition. Ensuite, quand les artistes que je manage auront développé leur leur catalogue, leur répertoire, on va pouvoir les enregistrer. C'est à ce moment-là que je vais créer le Sectora musique. Et après, on va produire leurs clips. Et après, on produira aussi leur tournée. Et donc, Michel Duval et Luigi Nocera et Thierry Planel m'écoutent en me disant « Banco ». Thierry Planel me dit d'ailleurs, pour la petite histoire, il me dit bah, « Écoute, Jérôme, tu fais le tour des maisons des autres éditeurs, tu prends la meilleure offre et tu viens, on s'aligne. » C'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Et je fais, donc je vais à BMG, je vais à Sony, je vais chez tout le monde, et je vois là des mecs, pas à BMG, mais je vois chez Sony ou chez Universal, des mecs qui ont plutôt... C'est des comptables, ouais, tu sors ton disque quand est-ce que tes artistes sont prêts, tu veux combien pour le niveau d'avance, etc. Et là, tu dis non. Mais tu suis manager des gens, tu ne peux pas juste, tu es là aussi pour représenter des artistes, et donc, quelque part, c'est leur intérêt qui est aussi important. Au-delà même de l'affinité qu'il y a pu tisser avec les gens avec lesquels tu as envie de travailler, il y a aussi une réalité business dedans. Et moi, je me retrouve, au bout de 3 semaines, un mois et demi, j'ai toujours pas ce que je veux. Je sais ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas encore le nommer. Tu vois, j'ai pas de nom encore à ce truc-là. Et je retourne dans une soirée du côté de Bastille, je vois Jean-François Vizot, encore une fois, et qui me dit comment ça avance, etc., etc. Je dis ouais, je suis en train de me tâter pour le disque, etc. Je sais pas avec qui je vais signer les 14 éditions. Et il me dit Thierry Planel. Et je dis ouais, mais je parle avec lui, il me dit ouais, c'est lui le meilleur. Donc le lendemain, j'appelle Thierry Planel, je dis ouais, on va le faire ensemble, etc. Mais je savais déjà, j'avais envie de travailler avec Thierry Planel, mais jusqu'au dernier moment, c'est pas que je doute, je me dis est-ce que je vais faire le bon choix? Parce que c'est des choix qui m'ont amené sur 5 ans. Donc si dans 6 mois ça clash, t'es dans la merde. Et je me retrouve chez De Label Édition, donc Place des Vosges, petite salle d'attente qui est aussi grande qu'ici, même plus petite. Et là, il y a le couloir, il y a Thierry Planel qui me dit attends Jérôme, j'arrive, je vais passer un coup de fil là-bas, donner un truc et je reviens. Et là, sur la table basse de la salle d'attente, il y a un bouquin. C'est le bouquin de rapport annuel de Virgin.
belle couverture, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je le prends. Donc les gens qui disent qu'on ne juge pas un livre par sa couverture, dites-leur que moi je les emmerde. Tu vois, je prends ce bouquin-là et je l'ouvre, et je le vois dans mon champ visuel qui est en train de revenir, et je tombe sur une double page. Sur la page de gauche, il y a un homme blanc, que je reconnais, c'est Richard Branson. Et sur la page de droite, tu vois, et sur l'autre page, en face, il y a une phrase. Donc, cette phrase a été dite par Richard Branson, le mec qui a inventé le Virgin, etc. Et cette phrase dit, je cite, « Chaque génération rêve la suivante ». J'ai fermé, je dis, c'est avec eux que je vais signer.